Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour en Syrie? Une vie qui continue, je retiens une vie qui continue et c'est très compliqué de parler de la Syrie parce qu'on ne voit pas tout, on voit quand même des choses, on voit des blessés, on voit de l'armée, des rebelles, une certaine misère, un désarroi. Vous êtes rentré là-bas comment? Par quels moyens? Je suis allé en Turquie, j'ai atterri à Antakya. Et de Antakya, j'ai attendu 2 jours et demi dans un hôtel. Et tout d'un coup, il y a un coup de fil, dans 5 minutes, t'es dans la rue. Donc, je suis descendu dans la rue. Et alors là, il t'emmène dans les rues, on monte dans un taxi. Et là, il y a 1 heure de route pour aller dans la campagne, mais la campagne profonde. La voiture s'est arrêtée, on est sorti. Et on m'a fait rentrer dans une ferme. Et à partir de cette ferme, un autre tracteur, on m'a confié à d'autres personnes. Un tracteur est sorti et on m'a amené le long d'une rivière. Cette rivière, c'est ce qui marque la frontière turco-syrienne. Et donc là, c'était la grosse surprise, c'est que quand on m'a indiqué qu'il fallait traverser la rivière. Et donc là, c'était dans l'eau. Vous avez été récupéré par les rebelles et vous avez vécu comme eux pendant quelques jours, caché. Complètement caché dans des maisons. En fait, on passe de main en main. C'est une espèce de confiance aveugle. On a juste à prier pour que tout se passe bien et qu'on passe vraiment de bonne main en bonne main. Est-ce qu'on pense tout le temps à son boulot ou est-ce que la plupart du temps on pense à sauver sa peau? Dans les premiers jours, on pense énormément à son travail. Moi, je pense, et ma technique à moi, c'est de me poser le moins de questions possible et vraiment de se focaliser sur les images et de ramener le travail le plus possible et le plus précis surtout. Et là justement, les images, on les voit défiler à l'écran. Qu'est-ce qui retient votre attention? Ce sont les actions, les combats, les regards. Il y a énormément de détresse quand même chez ces personnes qui sont massacrées, on peut dire le terme, par le régime de Bachar el-Assad. Moi, ce que je retiens surtout de ces images, c'est quand même... c'est surtout une population très douce, très accueillante, qui baigne dans un climat constant de peur. Ils ne savent jamais ce qui peut se passer du jour au lendemain. Il y a tous ces gens c'est surtout tous ces gens que j'ai pris en photo. À ce jour, je ne sais plus où ils sont et je ne sais plus du tout... Ils sont peut-être morts. Une grande partie sont morts, je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que je sais qu'une fois revenu, sorti du pays, 1 semaine, 10 jours plus tard, l'armée est rentrée dans un de ces villages et a tué 100 personnes. Il y a des collègues à vous qui sont morts sur place. Il y a des collègues à vous qui ont mis blessés 4 jours à s'en sortir, à retourner au Liban pour se faire soigner. Vous avez pu échapper à ça, heureusement. Après coup, ça vous évoque quoi? J'aurais bien voulu ne rien entendre, ne rien savoir, parce que c'est une certaine... J'aurais envie d'évoquer une certaine naïveté que j'avais, qui m'arrangeait bien de ne pas savoir vraiment où je mettais les pieds. Parce que j'ai eu comme un contre-coup de comprendre où j'avais mis les pieds. On est là-bas pourquoi? Pour témoigner, pour raconter ce qui s'est passé, raconter des images une fois qu'on va là-bas. C'est dangereux, vous l'avez dit. Vous risquez votre vie, vous prenez des instantanés, des réactions, il faut gagner la confiance des rebelles. Pourquoi? Vous avez envie de témoigner, vous êtes militant, qu'est-ce que vous vouliez montrer? Dans des sujets précédents, j'ai été militant. Par expérience ou petite expérience, il faut se détacher plus ou moins du militantisme et savoir observer ce qui se passe sur place. Après, je ne peux pas nier qu'une fois qu'on y est, on prend de toute façon, on n'est plus du tout objectif, parce qu'on réalise ce qui se passe, des paysans qui se font tirer dessus quand ils sont en train de cultiver leur champ. On ne peut pas rester objectif, c'est impossible. Complètement impossible. Et là aujourd'hui, quand vos photos sont publiées dans des très grands journaux, prestigieux journaux, qu'est-ce que vous voulez que ça évoque justement en montrant ces clichés-là? Une révolte ici en France pour davantage d'action, une sensibilisation, on voit ces images toute la journée à la télévision. C'est bien ça le problème, on les voit toute la journée mais il ne se passe absolument rien. Alors
Moi, je suis content quand mes images passent parce que c'est une certaine, je ne sais pas si on peut dire le mot dette, c'est une certaine dette peut-être que j'avais envers eux parce qu'ils m'ont reçu, ils m'ont protégé. Il y a des gens qui ont laissé leur vie en me protégeant, pas directement mais indirectement. Enfin, moi j'ai quand même une certaine culpabilité toujours de ça parce que les premières personnes qui m'ont fait rentrer sont mortes durant le séjour. J'étais très content surtout de pouvoir faire passer cette information parce que c'était capital pour eux et ils me l'ont dit que j'étais plus dangereux que leur Kalachnikov, que j'étais leurs yeux, leurs propres yeux, et que j'étais le moyen que ces images, que cette vérité sorte du pays.